Chers téléspectateurs, merci de nous préférer. Bonjour, bonsoir. Merci d'être donc avec nous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Dr Valentin Agon. Dr Valentin Agon, c'est donc, il est le président de l'Association nationale des inventeurs du Bénin. Avec lui, nous parlerons donc de la question de la compétitivité des PME au Bénin. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon devoir, c'est un plaisir aussi d'être là, de communiquer sur la compétitivité. Oui. La compétitivité, lorsqu'on sait que vous, docteur Agon, on a suivi un peu le parcours, on a vu tout ce que vous avez fait, la compétition. Mais déjà, lorsqu'on parle de la compétitivité, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de définition et également en termes d'enjeux, docteur Valentin Agon? Merci beaucoup. Quand on parle de compétitivité, d'abord, c'est qu'il y a une concurrence et il faut se distinguer de par votre qualité, de par votre prix. Vous savez, quand on parle de produit, on parle du prix, on parle de la présentation du produit, on parle de la promotion du produit, on parle du prix du produit, comme je l'ai dit. Et donc, tout l'ensemble forme un système de compétition sur le marché. Et cela, c'est ça la compétitivité. Il y a la concurrence et il faut vous distinguer pour pouvoir vendre. Il faut prendre vos parts de marché. Et ce talent définit comme ça votre qualité de compétiteur. Donc de la compétitivité, de la compétition. Voilà. Compétitivité, compétition, enjeu, on en parle avec vous, donc docteur. Mais que peut-on dire de la compétitivité entre les petites et moyennes entreprises en République du Bénin? Alors, donc, cela dépend de chaque secteur. Moi, je suis dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur de produits de santé. Donc, dans ce secteur, il y a beaucoup d'autres. Il y a des entreprises qui étaient là avant nous, il y a des entreprises qui sont nées après nous. Tous ceux-là ont besoin de prendre une part du marché. Donc, dans ce terrain, il y a de la concurrence. Et donc, tout l'ensemble forme un système où chacun se bat. En réalité, sur le marché, c'est la guerre. C'est la guerre. Et dans cette guerre, il faut gagner. C'est la guerre pour gagner de l'argent, pour gagner de la place, pour imposer sa marque, pour montrer combien ce que nous l'avons fait est meilleur que les autres, pour pouvoir vendre et mieux vendre. Et qu'est-ce que vous avez utilisé comme arme pour pouvoir vous imposer sur le marché béninois, docteur Valentin Agon? D'abord, il y a la communication. Okay. Parce que ce que vous faites, c'est à vous de le dire. Ce que vous faites, c'est à vous de le démontrer. Et comme le dit Thibaut Diray, il faut s'inviter. Il ne faut pas attendre qu'on vous cherche. Il faut vous inviter vous-même. Il faut faire irruption sur le marché, imposer votre nom, votre marque, dire combien ce que vous faites là est efficace et utile et règle un problème et diminue la souffrance du peuple quelque part. Et comme ça, les tests, tout ce que la batterie de tests à travers laquelle vous avez passé, et aussi les preuves sur le terrain pendant que les gens consomment votre produit. Et s'ils prouvent, ils démontrent, ils ressentent que tiens, c'est bon, ce que vous dites, c'est du vrai. Ils vont faire la publicité. Ils vont faire la publicité et ça y est, vous montez dans la sphère des grands. Et vous avez votre part et vous devez rester là parce que la communication vous permet de rester là. Vous devez beaucoup investir dans la communication, mais dans la démonstration aussi de la vérité et de la véracité de ce que vous faites. Indirectement, il ne faut pas investir dans la communication pour investir dans la communication. Investir dans la communication, oui, mais il faut pouvoir montrer à la population ou aux téléspectateurs, oui, que ce que je dis, c'est vrai. C'est ce que vous nous dites là, docteur. C'est ça, exactement. Il faut que ce que vous dites là, le client constate que c'est vrai. Et une fois que le client constate que c'est vrai, il sera le porteur. Votre porte-voix, votre porte-parole a parlé des effets qu'il a ressentis et tout ça forme le progrès de votre produit sur le marché. Mais puisque nous parlons donc de la compétitivité, docteur Valentin Agon, quels sont les mots qui minent la compétitivité des petites et moyennes entreprises au Bénin? Vous savez, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que capitaine d'industrie, on est des guerriers. Nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats. Et le marché pour les entreprises, c'est la guerre. Et la guerre, dans cette guerre, il y a des défis nationaux, il y a des défis au plan national, il y a des défis au plan international. Et donc déjà, entre vous ici, il faut que chacun puisse prendre sa part, il faut lutter. Mais nous sommes tous les citoyens du pays. Nous avons les mêmes droits. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut vous imposer. Et puis les mots, comme vous le demandez,
il y a la concurrence déloyale. Okay. Il y a des gens qui ils n'ont rien fait, ils vont vous copier et puis ils vont venir à la compétition avec vous, avec les copies de vos innovations. Ouais. Là, il y a une législation sur le marché qui règle ça. Et quand vous remarquez qu'il y a de la concurrence déloyale, vous pouvez porter plainte. Vous avez votre marque, votre nom. Le nom de votre produit, c'est à vous. Et c'est à vous de faire en sorte que quand quelqu'un a un besoin relatif à votre produit, il le cherche directement. C'est comme moi. Et quand quelqu'un est malade du Bénin, du paludisme, il pense, j'ai fait en sorte qu'il doit penser à Happy Palu. Donc c'est ça la bataille. Donc si quelqu'un écrit Happy Palu sur son produit, alors il me déclare une guerre. Il me déclare. Il doit aller à la guerre, le renverser. Le tribunal est là, le tribunal de commerce est là pour régler ça rapidement. Et donc il y a la concurrence déloyale. À part la concurrence déloyale, sur le marché international, là c'est une autre guerre. Ah ouais? Oui, c'est une véritable guerre. Moi, je ne suis pas un ancien combattant. Hein. Aujourd'hui, mon entreprise a 30 ans. J'ai créé Happy Bénin le 23 juin 1995. Aujourd'hui, je fais les 30 ans. Alors donc, pendant les 30 années-là, j'ai tout vécu au plan national et au plan international. Il y a des pesanteurs, il y a des influences terribles. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais je ne vais pas dire mes épopées, mais mes échecs aussi au plan international. C'est terrible. J'ai gagné un marché, une part du marché au Cameroun de 5 millions de doses que je devais livrer. Mais il y avait des pesanteurs au plan national, des pesanteurs au plan international qui m'ont bloqué. J'ai même gagné un marché de 2 milliards au Tchad. Mais cela a poussé d'autres compétiteurs, d'autres nations à prendre leur jet privé, à venir jusqu'au Tchad pour me bloquer. J'ai été à cette guerre-là grâce à la politique du pays, grâce au soutien du pays. Ben, je lui rends hommage. Le président Jaï Boni m'a embarqué dans l'avion présidentiel pour m'amener et rencontrer le président du Tchad pour discuter de mon marché des 2 milliards. Mais malgré ça, on a échoué parce que quelqu'un est venu plus fort que nous. Et voilà, donc c'est la guerre. C'est une guerre. En matière de compétition au plan marché, là, c'est de la guerre. Et il nous faut le soutien politique. Il nous faut que les politiques nous soutiennent. Il faut que les politiques nous vendent. Il faut que les politiques parlent de nous au plan... Là, vous abordez déjà les solutions. Les solutions, en termes de recommandations également. Voilà. Il faut que les politiques vous accompagnent. Mais on pense aujourd'hui, avec les réformes au niveau du gouvernement du président Patrice Talon, on pense quand même qu'il y a une amélioration. Bien sûr. Donc, j'aimerais que ça aille plus loin que ça. Et que, par exemple, le président voyage avec les innovateurs nationaux. Je ne dis pas forcément moi, mais si dans un domaine, il y a une création qui doit intéresser le plan mondial, le président Talon pourrait voyager avec un inventeur, un entrepreneur, et dans les coulisses, on présente, dans mon pays, on fait telle chose. Et telle... Là c'est le président, là, vous portez le manteau de président national des inventeurs du Bénin, pour pouvoir défendre donc votre corporation. Mais lorsqu'on revient pour parler donc de la compétitivité, quelle perspective proposeriez-vous en tant que président national des inventeurs du Bénin pour assainir l'arène entrepreneuriale dans notre pays? Il faut d'abord que les entrepreneurs nationaux conjuguent leurs efforts. Il faut qu'on se mette vraiment ensemble. Il faut qu'on... même nos échecs, quand quelqu'un échoue dans un domaine, il faut que d'autres personnes aillent l'aider à relever la tête. En réalité, il faut les vents contraires pour décoller. Il faut des contradictions. Il faut des compétitions. Il faut même des adversités pour surmonter et devenir plus grand. Et donc, au plan national, il nous faut vraiment nous entendre. Il faut nous mettre ensemble. Ensemble, on est toujours fort. Ensemble, on est très fort. Et donc, pour les différents mots qui nous minent, tout ça là, il faut l'accompagnement juridique du pays, politique du pays, et il faut aussi un esprit associatif pour être plus fort et résister et rester nous-mêmes. Alors, il faut se mettre ensemble, docteur Agon Valentin, président national des inventeurs du Bénin. Aujourd'hui, on va s'adresser, nous sommes presque à la fin de notre entretien, on va s'adresser donc à la jeune génération en termes de conseils donc, à l'endroit donc, des jeunes entrepreneurs du Bénin. Qu'est-ce que vous pouvez dire, docteur?
J'ai beaucoup de choses à leur conseiller, mais je vais me résumer rapidement. Il faut d'abord, pour les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs, il faut d'abord le chemin, il faut qu'ils prennent le chemin de l'entrepreneur. Okay. Il faut qu'ils sachent qui ils sont, le je suis. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai? Ce qu'on a. On a beaucoup de choses. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut? Et il faut se lever pour agir. Et en dehors de ça, il faut que les entrepreneurs prennent le chemin, c'est-à-dire l'appel à la grandeur. Okay. Et l'appel à la grandeur passe par le commun des Béninois, des Africains, disent « Ah, je ne peux pas ». Non, il faut quitter le « je ne peux pas » pour le « je ne sais pas ». Et quand on ne sait pas, on cherche à savoir. Et quand on sait, on agit, on conjugue son savoir et puis on s'élève. Pour nous, il faut que les entrepreneurs béninois visent le sommet. Il faut être dans l'élan de devenir le meneur. Il faut aller au sommet, il faut rêver grand. Et je voudrais donner les recettes juives. Les Hébreux disent souvent qu'il faut développer 4 principes. À savoir? Le premier principe, c'est l'éducation. L'éducation. L'éducation dans la langue hébraïque, là, c'est l'Amed. C'est-à-dire l'alphabet qui est le plus grand dans l'alphabet, là. Et la lettre la plus grande, là, c'est l'Amed. C'est notre L. Okay. Et donc, notre L dans l'alphabet juif veut dire apprentissage, éducation. Il faut passer par l'éducation pour grandir. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'investir dans l'éducation. Il faut être dans l'éducation pour grandir. Après l'éducation? Après l'éducation, ben, il faut faire un appel à soi à quitter le camp des faibles pour entrer dans le camp des grands. Il faut quitter le rang des proies pour entrer dans le camp des prédateurs. Je dois avoir un esprit de gagnant. De gagnant. Et il faut être féroce. Okay. Et il ne faut pas compter aussi ses gains. Il y a beaucoup de gens qui comptent ce qu'ils gagnent déjà. J'ai déjà telle chose. Non. Comptez ce que vous n'avez pas encore gagné. Et aller alors à la chasse de ce gain-là. Ça, c'est le troisième. Enfin, le troisième. Le quatrième, c'est le temps. Le temps. Le temps ne passe jamais. C'est votre vie qui passe. C'est vous qui passez. Nous avons fait maintenant 30 ans de Happy Bénin. 30 ans sont passés. Mais dans les 30 ans, nous nous sommes battus, on a fait beaucoup de choses. Vous en êtes témoins. Ouais. Et donc, c'est nous qui passons. C'est vous qui passez. Et il ne faut pas laisser votre temps passer. Il faut vous inscrire dans le temps. Il faut faire irruption, vous imposer dans le temps, être vous-même dans le temps et gagner votre part de marché dans le temps. Mesdames, Messieurs, merci donc à vous, Dr Valentin Agon. On retient simplement que dans la vie, on doit se battre, on doit marquer son temps, et c'est ce que vous avez fait pendant 30 ans. Aujourd'hui, avec vous, nous avons parlé donc de la compétitivité des petites et moyennes entreprises au Bénin. Vous avez partagé avec nous quelques recettes. Je suis sûr que la jeune génération, je suis sûr que ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous suivent actuellement prendront donc leçon sur vous pour pouvoir aller de l'avant. Encore une fois, merci à vous, Dr Valentin Agon. Merci, chef frère. Merci.